Chers fidèles paroissiens, chers amis, nous voici parvenus au jour du samedi saint. Hier, nous étions vendredi saint. C'était le jour du procès de notre Seigneur Jésus, de son chemin de la croix, de sa mort sur la croix, de sa mise au tombeau. Le Christ a versé son sang pour que nous soyons sauvés, si bien que Blaise Pascal fait dire à Jésus cette parole en pensant à chacun de nous: « J'ai versé telle goutte de sang pour toi ». Au moment de mourir sur la croix, au comble de la douleur et de son agonie, Jésus crie vers son Père à travers ces mots qu'il reprend d'un psaume: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En prononçant ces paroles du psaume, Jésus fait sien tous les cris des hommes qui, au cours des siècles, sont en butte à la souffrance, au désespoir, au doute, à l'abandon. Et Jésus, en prenant en lui tous ces cris des hommes, il les fait monter dans le sein du Père, dans le sein de la Trinité. Si bien qu'en cet instant tragique où Jésus meurt, les cris de tous ceux qui souffrent par Jésus-Christ résonnent dans le sein de la Trinité. Mes frères, nous savons désormais que tous les cris de nos prières, nos cris de détresse, nos cris d'angoisse ne sont pas poussés en vain, mais qu'ils résonnent dans le cœur de Dieu. Durant ces jours que nous vivons, beaucoup de personnes sont affligées, beaucoup de personnes meurent à cause de ce virus, beaucoup de personnes sont en proie à la solitude, à la souffrance, peut-être à l'abandon, au désespoir, au doute. Nous prions pour que le Seigneur de la vie leur apporte, à l'occasion de ces fêtes pascales, le réconfort et la consolation dont elles ont besoin. Notre Seigneur Jésus a souffert pour nous, il est mort sur la croix. Il a enduré cette épreuve de la croix et désormais, il est uni d'une manière particulière à tous ceux qui, eux aussi, souffrent dans leur corps et dans leur âme. Regardons maintenant, en ce saint samedi, la Sainte Vierge Marie. Une antique hymne de la liturgie dit ceci: « Stabat Mater Dolorosa ». Marie, la mère de Jésus, tout endolorie par la passion de son Fils, se tient debout près de la croix. Marie n'est pas couchée, prostrée, abattue comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais elle est précisément debout près de la croix. Elle pleure, mais elle est debout au pied de la croix. Comme nous avons besoin de la Sainte Vierge en ces moments tragiques que nous vivons. Marie fut présente à tous les moments clés de la vie de son divin Fils, depuis le premier miracle de Jésus à Cana jusqu'au mont Golgotha. Marie est là, elle est toujours présente, elle veille. Oui, Marie est là aux côtés de son divin Fils, comme elle est présente à nos côtés en ces instants tragiques que nous vivons, ces instants de l'épidémie. Marie est au pied de la croix, comme elle est là présente dans chacune de nos vies à nos côtés. Elle est là et elle croit, elle aime et elle espère. Marie croit. Sa foi n'a jamais failli, sa foi n'a jamais chancelé. Marie est toujours demeurée ferme dans la foi. Elle sait que son Fils sera victorieux. Apparemment, la croix de Jésus est un désastre humain. Mais Marie sait que, même si elle voit en cet instant son Fils défiguré, meurtri, elle sait cependant que malgré ses apparences trompeuses, il sera victorieux et que c'est lui qui aura le dernier mot sur la mort. Marie, bien sûr, se souvient de la promesse que l'ange Gabriel lui avait faite en désignant son Fils. Son règne n'aura pas de fin. Cette parole de l'ange est fermement ancrée dans l'âme de la Sainte Vierge et elle sait que, en regardant son Fils mort devant elle, elle sait pourtant qu'il sera victorieux et que son règne n'aura pas de fin.
En ce samedi saint, nous pouvons nous dire avec beaucoup d'émerveillement et de bouleversement intérieur que la foi du monde entier tient dans le cœur d'une femme, la Vierge Marie. En ce samedi saint, tous sont éprouvés, tous sont en proie au doute, les apôtres ont fui, et la foi du monde entier tient dans le cœur de Marie. Comme la foi de la Sainte Vierge est grande, comme elle est belle, sa foi infaillible, inébranlable. Marie croit, elle aime aussi. Elle aime comme une mère son propre fils, ce fils qu'elle a porté, ce fils sur lequel elle a veillé durant ses premières années, ce fils qu'elle a guidé dans ses premiers pas sur le chemin de la vie. Marie l'aime, ce divin fils, comme une mère aime ses enfants. Elle l'aime, elle va le prendre une dernière fois dans ses bras. Cette fois-ci, il n'est pas nouveau-né, mais cette fois-ci, elle va le prendre dans ses bras alors qu'il est mort, inanimé. Elle va le prendre une dernière fois dans ses bras avant qu'il soit déposé au Saint-Sépulcre. Oui, Marie aime ce divin Fils, et comme elle aime Jésus, elle aime chacun de nous, car désormais, elle est notre mère. Au moment de mourir, dans un dernier soupir, Jésus, en regardant sa mère, a dit à Saint Jean et donc à chacun d'entre nous, « Voici ta mère ». C'est le testament du Christ. Il nous donne à chacun comme mère sa propre mère. Et désormais, nous savons que la Sainte Vierge nous aime comme elle aime son Fils Jésus. Invoquez, frères bien-aimés, cette bonne mère pour sentir qu'elle intervient sans cesse en votre faveur. Marie croit, elle aime et elle espère. Elle espère contre toute espérance. Marie n'a jamais perdu l'espérance. Elle est l'étoile de l'espérance comme l'a désigné le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. Marie est l'étoile de l'espérance. Je voudrais dire aujourd'hui en particulier à tous ceux qui perdent courage ou espoir, à tous ceux qui sont éprouvés, qui pleurent dans cette situation étrange que nous vivons, je voudrais leur dire de se tourner avec une grande confiance vers la Sainte Vierge Marie, comme nous y exhorte Saint Bernard à travers cette belle prière. Regarde l'étoile, invoque Marie. En ce samedi saint, je voudrais tous vous inviter à prier votre chapelet. En tenant votre chapelet, c'est un peu comme si vous teniez la main de la Sainte Vierge, et avec elle, votre foi ne chancellera pas. Oui, priez votre chapelet, invoquez Marie. Je vous laisse avec ces mots de la prière que fait Saint Bernard. En suivant Marie, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et réchauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotter au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Très sainte Vierge Marie, nous nous tournons vers toi et nous te demandons la grâce de pouvoir, comme toi, croire, aimer et espérer.